Bonjour, je suis très content de retrouver pour sa deuxième participation à l'émission une artiste qui est dans le cœur des Français depuis plus de 20 ans. Bonjour Larousseau. Salut, salut. Alors, on ne parlera pas de Tu m'oublieras ce coup-ci, mais de Monopoly. Donc, c'est ton tout nouveau single détonnant et addictif. Addictif, vraiment, merci. Bah ouais, c'est le nouveau single. J'ai écrit, co-composé, donc je suis très très fière. J'ai fait ça avec Alias LG, qui est mon partner in crime, comme on dit, avec un bel accent français, on aurait pu le remarquer. On a fait ça, j'avais envie de parler d'un sujet qui touche beaucoup les gens. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des personnes qui sont un peu plus riches que d'autres, qui possèdent des biens matériels et qui se sentent supérieurs à des gens qui n'ont pas ces biens matériels. Donc c'est une manière de leur dire, c'est pas l'argent qui fait la valeur d'un être humain. Donc voilà. Mais on l'a tourné d'une manière un peu jolie quand même, parce que sinon c'est un peu dark. Donc voilà, hyper fière de Monopoly. Un hommage aux jeux de société, du coup, un petit clin d'œil du moins. Bah, on s'est servi du jeu de société parce que quand je dis tes billets c'est du Monopoly, c'est voilà, les billets de Monopoly ne valent absolument rien, quoi, c'est du fantasme. Donc façon de dire à la personne qui a beaucoup d'argent, bah voilà, tes billets c'est du Monopoly, ça ne sert à rien, tu vois. L'objectif, c'est de nous faire danser, chanter. L'objectif, c'est de faire danser, de faire chanter, d'accompagner les gens qui se reconnaissent dans le titre, peu importe le nombre de gens que ça touchera. Mais vraiment, c'est une démarche sincère de se dire à chaque fois, la musique accompagne les gens. Donc quand on écrit, on pense à ça, on se dit, ça va toucher quelqu'un et tout. Et voilà, c'est vraiment ça le but, quoi. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour avoir la thématique de la chanson? Comment ça s'est passé en fait avec Alias G? Non, en fait, déjà c'est un titre que j'avais fait il y a longtemps. On l'a rearrangé pour le moment, quoi. Mais moi aussi, j'ai vécu ça personnellement. C'est normal. Il y a des gens qui m'ont pris de haut parce qu'ils avaient plus de sous que moi. Et moi, en tant qu'artiste, mais voilà, j'avais que ma voix, quoi. Donc voilà, c'est du vécu aussi. Mais ça touche tout le monde, quoi. Donc voilà. Le visuel du single est très sympa aussi. L'image, ça compte maintenant. Bah, l'image, ça compte énormément. J'ai la chance d'avoir un créateur qui fait des tenues incroyables, qui s'appelle Steven Ishai, et qui fait des tenues magnifiques. Donc, il m'a créé cette espèce de veste-jupe blanche, comme ça, noire et blanche, comment on appelle ça ah bah mince, je perds mes mots, les pirates, voilà, ça va aller, ça va bien se passer, un peu pirate comme ça, et j'aimais bien le délire. La photo a été faite par Anthony Ignacia, qui est un mec incroyable aussi, très très belle photo, et la pochette qui est faite par notre ami Bruno, et qui a fait un travail incroyable aussi. On a mis beaucoup de couleurs en fait, on voulait quelque chose de très coloré, voilà, les cheveux rouges et tous ces jets de peinture sur le truc, et Monopoly écrit en blanc simplement. Voilà, je suis très fière de ce visuel, vraiment, vraiment. Il est très réussi. Alors, est-ce qu'il y a un clip de prévu? Et oui, le clip sort demain, dimanche, voilà. Et très contente aussi. Un clip très simple, parce qu'on peut pas parler de cette chanson, parler d'un thème comme ça et faire un truc surfait. Il n'y a aucune logique. Donc c'est un clip qui est fait en toute simplicité, avec beaucoup de paysages, beaucoup de couleurs. Voilà, ça va être... mais ça danse, c'est sympathique. On a hâte de le découvrir. Alors, quels sont les retours de ton public sur cette chanson? Bah, ils sont plutôt positifs. Les gens s'attendaient pas à ça. En même temps, ils sont contents parce qu'ils trouvent ça hyper actuel. J'ai l'impression que ça plaît quand même. Évidemment, il y a toujours des gens qui n'aiment pas, donc ça, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais on va dire que dans l'ensemble, c'est vraiment positif, quoi. Vraiment. Il figurera sur ton prochain album. Je crois qu'il y a une sortie prévue peut-être au printemps. C'est ça. Ouais. Au printemps, bon, au printemps, je reste très vague, hein, j'ai toujours peur qu'il y ait un retard ou un truc. Donc je préfère pas donner une date fixe. Mais au printemps, et on y travaille encore, je serai encore en studio dans 2 jours, voilà. Et on termine, il y aura plein de thèmes variés. Je parle un peu de tout, ça me vient de conversations que j'ai avec des gens, ça me vient d'une émotion que j'ai en arrivant au studio. Je peux être très joyeuse et écrire un truc hyper joyeux, ou au contraire hyper remonté parce que je vois une injustice, un truc. Écrivons sur ça, quoi. Mais j'essaie d'écrire beaucoup sur ce que vivent les gens au quotidien, quoi. Vraiment. Donc, tu as fait ton grand retour en mai avec Crois-moi. Donc, un vrai succès en termes de streaming. C'est rassurant pour la suite. Bah, c'est hyper rassurant, l'amour est toujours là, mais c'est encore plus rassurant tous les soirs avec Born. C'est incroyable, c'est une tournée qui est juste... bah, c'est au-delà de nos espérances, quoi. Il y a Star 80 qui existe depuis plus de 10 ans et qui fait vibrer les gens. Et nous, on est les enfants de Star 80, quoi. Donc on se dit...
est-ce qu'on va être digne de nos parents finalement? Et au final, bah oui, on est hyper digne, on est la suite, quoi. Et on n'a pas à rougir et on est une super équipe, il y a des chanteurs incroyables, c'est divers et varié comme étaient les années 90. Tant sur le plan humain, sur le plan artistique, sur le plan des cultures. Il y a du rap, il y a des boys bands, il y a des chanteuses à voix, Lame, La Rousseau, il y a de la dance avec Catherine de Black Box. Il y a vraiment tout. Il y a Asia aussi, très R&B et grande voix aussi. Il y a Princesse Erika on peut même pas décrire Princesse. Pour moi, c'est Reine Erika en fait. Hein. Et voilà, on est tous là et on est hyper fiers de faire cette tournée. On a un amour du public c'est incommensurable. On est vraiment... Waouh, ça n'a pas bougé. Hein. Depuis 20 ans, les gens ne nous ont pas désaimés une seconde, hein, vraiment. Quel titre tu interprètes donc sur le show? Alors sur le show, je fais mes 2 titres, Je survivrai et Tu m'oublieras. Et ensuite, il y a des surprises. Il faut venir voir le spectacle, mais il y a des belles reprises. On fait un peu tout ça. On fait hommage aussi à d'autres titres que les nôtres. On chante les nôtres, hein, bien évidemment. Mais il y a des medleys, il se passe plein de choses pendant le spectacle. Les gens en ont pour leur argent, c'est important. J'ai vu sur les réseaux sociaux, donc on t'a fait chanter dans le public aussi, ça a été un moment très fort. Mais je le fais tous les soirs, je chante dans le public tous les soirs. Asia et moi, toutes les deux, on est envoyés dans le public et on adore ce moment. Parce c'est bien d'être sur scène, mais les gens sont loin de nous, quoi. Donc dès qu'on est à l'intérieur, quoi, c'est vibrant parce que déjà nous aussi on voit la scène, du coup ça nous fait bizarre et on a les gens à proximité et on est hyper heureux, quoi. Vraiment. Donc tu le disais, un vrai succès avec un retour déjà programmé à Clermont-Ferrand en novembre 2020 pour nos auditeurs qui auront loupé le show. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter donc La Rousseau dans les prochaines semaines? On peut me souhaiter de continuer avec ma belle bande de copains sur Born in 90s. On peut souhaiter que les gens soient de plus en plus nombreux à venir voir ce spectacle qui est fait dans l'amour, dans la cohésion, dans le respect. Et on est sur un truc où on respecte vraiment les gens On a tous conscience à quel point c'est difficile aujourd'hui d'acheter une place de concert. Les gens galèrent vraiment, quoi. C'est dur de joindre les 2 bouts de plus en plus. Donc, quand on va acheter un ticket de concert, il faut qu'on ressorte avec des étoiles plein les yeux. Sinon, on a l'impression d'arnaquer les gens. Et nous ne sommes pas des arnaqueurs, donc voilà. Et ça tient au cœur de tout le monde, de la production, des artistes, des techniciens. On est une centaine de personnes à bosser sur cette tournée. Et voilà, et tous les soirs, on a le droit à merci. On n'a pas affaire à des gens qui sont déçus ou quoi. Ils sont très heureux. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ça continue très longtemps. Et vive les années 90. Sur ces bonnes paroles, on te remercie pour ta participation à l'émission et comme on dit jamais 203, j'espère qu'on se verra pour l'histoire d'un nouveau titre. Écoute, sinon au pire l'année prochaine, en novembre 2020 pour le Born à Clermont. Salut à tous.